Je te salue, ô comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu un fils. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Et l'ange la quitta. Marie resta seule, remplie du mystère. Un ange du Seigneur lui apparut en songe, alors qu'il songeait à ces choses. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse. Lève-toi, prends l'enfant, on va en Égypte. Hérode le cherche. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Hérode était mort. Prends l'enfant et sa mère, et va. Nous rentrons à la maison, mon fils. Le danger est enfin passé. Dans le silence de Nazareth, j'ai appris à écouter toutes les alertes de son amour. Dans une humble maison de Nazareth, une jeune femme pieuse prie. Salut, pleine de grâce. L'ange annonce un fils, le sauveur promis d'Israël. Comment cela se fera-t-il? Joseph, juste et déconcerté, envisage de rompre leurs fiançailles. Comment est-ce possible? Un ange apparaît en songe, révélant la vérité divine. Ne crains pas, Joseph. Un édit de César Auguste exige un recensement général. Tout le monde à sa ville! Marie, enceinte, et Joseph entreprennent le long voyage. Courage, ma bien-aimée. Arrivés à Bethléem, aucune chambre ne les accueille. C'est complet, aucune place. Dans une étable humble, Marie donne naissance à Jésus. Le Sauveur est né. Dans les champs voisins, des bergers reçoivent une nouvelle céleste. Un sauveur vous est né! Les bergers se hâtent et trouvent l'enfant dans la crèche. Gloire à Dieu au plus haut. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Je suis Gabriel, messager du Très-Haut. Pourquoi un ange du Seigneur vient-il vers moi? Je ne suis qu'une humble servante. Écoute, tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ta foi te rend bénie entre toutes les femmes, Marie. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. Retire-toi, Satan! Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et Dieu te juge. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Jean était dans le désert. Il proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? Laisse faire, donc aïe. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Suivez-moi. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Suivez-moi.
Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on qu'on foule l'ennemi? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Cette histoire est la vôtre. Le voyage ne fait que commencer. Dieu, voici le part de mes biens. Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je te le donne de tout mon cœur. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le trésor. Maître, mais elle n'a donné que 2 petites pièces. Les riches ont donné des sommes bien plus importantes. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Car Dieu ne regarde pas la quantité du don, mais la disposition du cœur. Cette femme a donné avec foi, sacrifice et amour. Aux yeux de Dieu, son offrande vaut plus que l'or de tous les riches. Pourquoi faites-vous tout ce bruit et pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Il ne voit pas. Elle est partie, maître, froide comme la pierre. Ne vous moquez pas, nous avons tout essayé, elle a rendu son dernier souffle il y a 1 heure, juste avant votre arrivée. Mon enfant, ma petite Agnès. Faites sortir tout le monde, s'il vous plaît. Seuls les parents et mes 3 disciples resteront. Ne craignez rien, croyez seulement. Nous croyons, Seigneur. Aidez notre incrédulité. Petite fille, lève-toi. Où suis-je, maman? Agnès, oh mon Dieu, mon bébé, tu es vivante. Jésus, mon fils, nous sommes honorés d'être invités aux noces de Cana. C'est le fils de mon cousin qui se marie. Mère, c'est une joie de partager ce moment avec eux. Que la bénédiction du Seigneur soit sur cette union. Soyez les bienvenus dans cette maison. Que la paix soit avec vous. La fête commence. Mangeons et réjouissons-nous. Ce pain est délicieux. Et ces dattes viennent sûrement de Jéricho. Maître, regardez comme les gens sont heureux. C'est beau de voir tant de joie réunie. Pierre, les mariages sont le reflet de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est pourquoi cette joie est si profonde. Les amphores sont vides. Il n'y a plus de vin. Comment est-ce possible? La fête vient à peine de commencer. Que va dire le maître? Oh non, le vin est épuisé. Quelle honte pour cette famille. Il faut faire quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Femme, pourquoi me dis-tu cela? L'heure n'est pas encore venue. Je sais qui tu es, mon fils. Je sais ce que tu peux faire. Écoutez-moi bien. Vous voyez cet homme là-bas? Oui, c'est votre fils, n'est-ce pas? Faites tout ce qu'il vous dira, exactement ce qu'il vous dira, sans poser de questions. Mais le vin, comment? Faites simplement ce qu'il vous dira. Ayez confiance. Nous vous obéir, Marie. Vous voyez ces 6 jarres de purification? Oui, maître. Remplissez-les d'eau. Jusqu'au bord. Par l'Éternel, c'est du vin. De l'eau transformée en vin. Mais comment est-ce possible? On dirait le mien, j'ai versé l'eau moi-même. Et quel parfum! On dirait le meilleur vin que j'ai jamais vu. C'est un miracle, un vrai miracle. Qui est cet homme? Vite, portons-le au maître de cérémonie avant qu'il ne remarque notre retard. Quelque chose ne va pas, maître? Ne va pas? C'est extraordinaire! Mon ami, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens ont bien bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jésus s'aperçoit Simon, pêcheur découragé après une nuit sans prise. Avance en eau profonde et jette tes filets. Sur ta parole, je le ferai. Les filets explosent de poissons. Les 2 barques se remplissent à couler. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Ne crains pas.
tu seras pêcheur d'hommes. Ils laissèrent tout et le suivrent. Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Maître, qui a péché? Lui ou ses parents? Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, que je recouvre la vue! Va, lave-toi au lot de Siloé. Je vois la lumière. Il voyait maintenant. Gloire à Dieu. Jésus se retira dans un lieu désert, cherchant la solitude, mais les foules le suivirent. Des milliers de personnes abandonnèrent tout pour le suivre, affamés de corps, mais plus encore d'espérance. En voyant cette foule immense, le cœur de Jésus fut profondément touché, car ils étaient comme des brebis sans berger. Maître, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Maître, j'ai 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce que j'ai. Jésus prit l'offrande de l'enfant avec une gratitude qui transforma le peu en abondance divine. Père, je te rends grâce car tu écoutes toujours la prière de ton serviteur. Bénis cette offrande donnée dans la foule. Ses mains de charpentier, qui avaient façonné tant de bois, rompirent maintenant le pain qui nourrirait des milliers. Mais comment il y en a tellement? Pour certains, c'était le premier repas depuis des jours. Un simple morceau de pain devint le goût même de la miséricorde divine. Merci, merci. Passons sur l'autre rive. Les disciples embarquèrent, ignorant la tempête qui venait. Pendant que la tempête se levait, Jésus dormait paisiblement. Le vent se déchaîna soudainement sur le lac. Nous coulons! Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'éveilla et vit la terreur dans leurs yeux. Silence, tais-toi! À l'instant même, le vent cessa et il y eut un grand calme. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Qui est cet homme? As-tu vu ce qu'il vient de faire? Même le vent lui obéit. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Dès que l'ordonnateur eut goûté l'eau changée en vin, il appela l'époux. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Un homme possédé sortit des tombeaux. Il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Nuit et jour, il errait parmi les tombeaux et dans les montagnes, poussant des cris et se meurtrissant avec des pierres. Que me veux-tu, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas! Sors de cet homme, esprit impur!
Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. Les démons suppliaient Jésus de ne pas les chasser hors de cette région. Jésus le leur permit. Les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita avec violence dans la pente vers le lac. Ils se noyèrent dans les eaux du lac. Les porchers s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ils virent le possédé assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu la légion de démons. Les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils eurent peur en voyant l'homme qui avait été possédé. « Nous te prions de quitter notre territoire !» Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait dans sa miséricorde. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison. « Courage, nous y sommes presque. Tiens bon !» Ils firent une ouverture dans le toit au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient. Que se passe-t-il? Il perce le toit. Ils descendirent le grabat sur lequel était couché le paralytique. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt en son esprit ce qu'ils pensaient en eux-mêmes. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés? Ou dire lève-toi, prends ton lit et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Non! Pitié! Le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre descendait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite arriva aussi à cet endroit, il le vit. Je ne peux pas, les brigands. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Par le Dieu d'Abraham, que t'est-il arrivé, mon frère? Reste tranquille, ami, je vais t'aider. Ça va piquer, mais c'est nécessaire. Merci. Allez doucement là, tiens bon, mon brave animal va te porter. Doucement. Et le conduisit à une auberge, où il prit soin de lui. Courage, mon ami, bientôt nous y serons. Aubergiste? Par le ciel, vite, entrons-le. Ma femme préparera un lit. Repose-toi, ami, tu es en sécurité maintenant. Voici 2 deniers, prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Tu peux compter sur moi. Le Samaritain est le bon. Va, et toi aussi fais de même. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui demanda sa part d'héritage. Père, donne-moi ma part d'héritage. Que Dieu te protège, mon fils. Le fils partit vers un pays lointain. À la liberté et au plaisir. Bois encore, mon ami généreux. Rien, il ne reste plus rien. Tout est parti. Une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer. Tu garderas mes porcs pour survivre. Oui, maître. Merci. Il désirait se nourrir des caroubes données aux porcs, mais personne ne lui donnait rien. Les serviteurs de mon père ont du pain, et moi je meurs de faim ici. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai mes fautes.
Il se leva donc et retourna vers son père. Le maître court! C'est lui. Mon enfant revient. Jésus entra dans le temple, observant les marchands avec gravité. Les marchands vendaient et échangeaient, transformant le temple en marché. Vous avez transformé la maison de mon père en commerce. Jésus renversa les tables, les pièces roulèrent sur les pierres du temple. Ne faites pas de la maison de mon père un marché. Les animaux furent libérés, le temple retrouva son espace sacré. Jésus fit un fouet de cordes, symbole de son autorité divine. Les marchands s'enfuirent, effrayés par l'autorité et la colère de Jésus. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous. La foule se tut, frappée par l'autorité et la parole de Jésus. Son regard pénétra les cœurs, révélant la vérité et la justice divine. Le temple devint silencieux, sanctuaire retrouvé pour la prière et la paix. Jésus marcha vers l'autel, consacrant à nouveau le temple à Dieu. Les prophètes l'avaient annoncé, la maison de Dieu restera pure. Jésus quitta le temple, son regard tourné vers le ciel lumineux. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Sortez tout cela d'ici! Ne faites pas de la maison de prière un marché! Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Quel est ce sacrilège? Qui a osé faire cela? Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours? C'est lui, celui du temple. Regarde, il porte encore la corde. Il a tout renversé. Rabbi, nous avons entendu, tu vas bien? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Crois-tu cela? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Marthe partit appeler Marie, sa sœur, en secret. Le maître est là, il t'appelle. Lève-toi, viens. Les consolateurs crurent qu'elle partait pleurer au tombeau. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, et il fut profondément troublé. Où l'avez-vous déposé? Montrez-moi le tombeau. Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus, de nouveau profondément troublé, se rendit au tombeau. Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je le savais. Je le dis à cause de la foule afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Lazare, sors de là! L'homme mort sortit, les pieds et les mains liés. Déliez-le et laissez-le aller. Ma force ne vient pas de tes offres d'ombre, Satan. Saute, il t'emportera. Tu ne tenteras point le Seigneur.
Arrière, Satan. Seul Dieu recevra mon culte. Le Père envoie ses serviteurs te soutenir. Montre-moi le chemin. Montre-moi les premiers. L'épreuve est passée. La mission commence. Suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. André, viens, c'est lui! Nous avons trouvé le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'année de grâce est ouverte. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Tais-toi, sors de cet homme. Un cri, une ombre fuyante, puis un silence de mort. Relève-toi, tu es libre, va en paix. Quelle est cette parole? Il commande aux esprits. Sa renommée se répandit à l'instant dans toute la région. Jacques, Jean, l'heure est plus urgente que ces filets. Mes fils, allez, suivez-le. Maître, elle est très malade. Ne crains rien, la fièvre la quittera. La fièvre la quitta. Elle se leva et les servit. Merci, Rabbi. Permets-moi de te servir. Nous irons de village en village, prêcher le royaume, guérissez. Et leur mission commença. L'histoire était en marche. Maître, nous périssons! Les vagues nous engloutissent! Maître, nous périssons! Cela ne te touche donc pas? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Silence! Tais-toi! Et il se fit un grand calme. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ne crains point, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Par ta parole, je jetterai les filets. Mettons-nous en route, la rive nous attend. Ramez en rythme, la brise nous porte! Et ils abordèrent la terre, au pays des Gadaréniens. L'endroit est désert et silencieux. Maître, c'est un démoniaque! Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Sors de cet homme, esprit impur. Ne nous tourmente pas avant le temps. Envoie-nous dans ces pourceaux. Allez. Et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans la mer. Fuyez! Le démoniaque et le tesson là! Je veux te suivre. Laisse-moi venir avec toi. Retourne chez toi. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme s'en alla, publiant dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Pierre, tu dors? Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe.
Dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche. Père, que ta volonté soit faite. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Cette tempête sera notre fin. Nous sommes seuls ici. Perdus. Un fantôme. Horatia. Je le fais. À l'aide! À l'aide! Nous coulons! Seigneur, sauve-moi! Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? N'aie pas peur, Simon. Tout est calme maintenant. La nuit a été mauvaise, frère. Les filets sont vides. Le lac donne ou reprend. C'est sa loi. Là-bas. Que peut-il bien vouloir ici à cette heure? Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Cela veut dire tout quitter, frère. Allons alors. Oui, allons. Il marche sans se retourner. Il sait que nous suivons. C'est un chemin que nous ne connaissons pas. Ciel ou enfer? Partage avant qu'il ne soit trop tard. Pour sauver quelqu'un de Babylone, l'heure est grave. Quelle marque portes-tu? Saint-Esprit ou 666K? Révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean. Je suis le premier et le dernier, le vivant. À l'ange d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. À Laodicée, tu es tiède, je te vomirai. Voici, une porte était ouverte dans le ciel. Voici le lion de Juda, l'agneau immolé. Qui sont-ils? Ceux qui viennent de la grande tribulation. Il y eut un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et il leur fut donné le pouvoir de tourmenter. Prends le livre! Donne-le-moi. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Voici la sagesse, que l'intelligent calcule. Commente Amen si tu es prêt. Es-tu plutôt celui qui juge ou celui qui est jugé? T'as été rejeté? Abandonné? Suis pour l'évangile des exclus. Jésus ne rejette personne. Écoutez la parole d'amour.
mes frères. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit. Moïse ordonne de lapider ces femmes-là. Créons une église sans pierre. Abonnez-vous, invite 3 amis. Dieu vous bénisse. Au 5e jour après l'ascension, ils étaient ensemble dans la tente. Pierre, la ville s'éveille, l'heure approche-t-elle? L'Esprit vient quand le Père le décidera. Soudain, du ciel vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Sortons, proclamons les merveilles de Dieu. Amen, bravo, loué soit Dieu. Ces hommes sont pleins de vin doux, regardez-les. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, ceci n'est point du vin. Et ce jour-là, de toute nation naquit l'Église du Christ. Que nul de cette secte n'échappe. L'autorité de Damas t'est accordée. J'en finirai avec cette hérésie. Saoul marchait, respirant la fureur sainte. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saoul, mon frère, le Seigneur m'envoie. Je vois, par ta voix. Il est le Fils de Dieu, je l'atteste. Il ne peut pas revenir. Il est jeune, donne-lui temps. Ce ne sont pas des dieux. Leur or et leur argent sont vanité. Mon blasphémateur! Passe en Macédoine. Viens nous aider. Écoutez, le Seigneur ouvre les cœurs qui l'accueillent. Tu en appelles à César? J'en appelle à César. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit. Au centre du cercle, une vie brisée attendant la mort. Moïse ordonne de lapider ces femmes. Toi, que dis-tu? Le bruit du doigt dans la poussière fut le seul son. Dans le silence, leurs certitudes commencèrent à se fissurer. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Personne. Une à une, les pierres de la condamnation tombèrent. L'enseignement du matin fut interrompu par des chœurs de pierre. Au petit matin, Jésus enseignait calmement le peuple dans le temple sacré. Soudain, des scribes et des pharisiens amenèrent d'une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu de tous, devant Jésus, pour le piéger. Ils l'accusent selon la loi de Moïse et attendent son jugement. Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur le sol de terre. Ils insistaient, lui demandant enfin une réponse claire. Alors, se redressant, il les regarda directement dans les yeux. Que le premier sans péché lui jette donc la première pierre. À ces mots, ils furent convaincus par leur propre conscience intérieure. Et, se baissant à nouveau,
Il écrivait toujours sur la terre. Les accusateurs partirent donc, un à un, en commençant par les aînés. Seul avec la femme, Jésus se redressa enfin et la regarda. Où sont tes accusateurs? Personne. Il dit alors, moi non plus, je ne te condamne point. Maintenant va. Et, laissant là la femme pardonnée, Jésus reprit son enseignement paisible. Jésus marche. La foule le presse, avide de sa présence. Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse? Et tu dis, qui m'a touché? Son regard balaie la foule, cherchant le visage de la foi. Il voit une femme. Elle avance, tremblante de crainte. C'est moi, Seigneur. J'ai touché le bord de ton manteau. Elle raconte 12 ans de souffrance, puis la guérison instantanée. Il se penche vers elle, ses yeux se radoucissent encore. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie. La femme relève la tête. Son visage rayonne de paix et de joie. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il était petit de taille. Si seulement je pouvais voir. Juste une fois voir son visage. Il vient! Le prophète! Jésus de Nazareth approche! La foule passait sous l'arbre. Aucun visage ne se leva vers lui. Puis la foule s'écarta, un pas différent. Le silence se fit. Jésus s'arrêta, sous le sycomore. Il leva les yeux. Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez toi. Pardonnez-moi, Rabbi, mon manteau, je viens! Zaché se tenait devant lui. Pour la première fois, il n'était pas trop petit. Il va chez un pêcheur. Il entre chez un collecteur d'impôts. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelqu'un, je lui rends le quadruple. Au premier jour de la semaine, à l'aube, Marie de Magdala se rend au tombeau. On a enlevé le Seigneur du tombeau! Quoi? Montre-nous! Courons! Allons voir par nous-mêmes. Il vit et il crut. Le tombeau est vide mais ordonné. Marie. Rabboni, maître! Ne craignez point. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Là, ils me verront. Je l'ai vu! Il vit! Pourquoi ne croyez-vous pas? Impossible, les morts ne ressuscitent pas. Les portes étant closes, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Si je ne vois pas les marques des clous, je ne croirai pas. Avance ton doigt ici, vois mes mains. Ne sois pas incrédule. Oh Seigneur mon Dieu. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous toujours. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Enfin, la route de Damas. Le Seigneur m'y attend. Judas, à Damas, nous purifierons les synagogues de cette hérésie. Plus vite, Marcus. Chaque heure qui passe compte. Marcus, regarde-le, son zèle brûle comme un feu dévorant. La vérité ne craint ni la chaleur, ni la soif, Marcus.
Là-bas, je le vois. Les brebis égarées m'attendent. Un nuage? Étrange, le temps était clair. N'importe, avançons. Une tempête? Mais le ciel est dégagé! C'est étrange! Rien! Rien ne nous arrêtera, vous m'entendez? Rien! Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul, parle-nous! Tu ne vois plus? Judas, conduis-moi. Conduis-moi à Damas. Que s'est-il passé? Ce n'est plus le même homme. Je vois maintenant, Judas. Je vois vraiment. Je ne suis plus Saul, mon frère. Appelle-moi Paul. Jésus et l'emmenèrent. Portant sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne. Ils arrivèrent au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. C'est là qu'ils le crucifièrent. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Beaucoup lurent cette inscription, car le lieu où Jésus fut crucifié était près de ville. Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts. Ils prirent aussi la tunique. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie femme de Clopas, et Marie de Magdala. Mon fils. Femme, voici ton fils. J'ai soif. Ils ont donné de vinaigre. Jésus dit, tout est accompli. Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Regardez, là-bas sur l'eau, qu'est-ce que c'est? Un fantôme! C'est un esprit qui marche sur les flots! Ayez confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Seigneur, est-ce vraiment toi? Oui, Pierre, c'est moi. Seigneur, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Viens. Je marche sur l'eau. Seigneur, Seigneur, sauve-moi, je coule. De peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pardonne-moi, maître, la tempête, j'ai eu peur. Est-ce ici la maison de mon père? Est-ce ici un lieu de prière? Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs! Qui es-tu pour faire cela? Quittez ce lieu. Ne faites plus de la maison de mon père un lieu de commerce. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Partagez cet enseignement au monde entier. Seigneur, il se fait tard. Envoie les gens dans les villages voisins qu'ils achètent de quoi manger. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, même avec 200 deniers, nous n'aurions pas assez pour que chacun reçoive un morceau de pain. Il y a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Donnez-le à moi. Père, je te rends grâce pour ces dons. Tu es le Dieu d'abondance.
Bénis ce pain et ces poissons. Père agit à travers toi. Vraiment, tu es le pain de vie. Seigneur, le panier ne se vide pas. Ouvrir tombe. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors. J'étais dans les ténèbres, et ta voix m'a appelé vers la lumière. Dieu soit loué. Va, mon ami, et vis. Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu demandes qui t'a touché. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. C'est moi, Seigneur, pardonne-moi. Je souffrais depuis 12 ans. J'ai tout dépensé chez les médecins. J'ai pensé que si je te touchais, je serais guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, attend elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle qu'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Qu'il en soit ainsi. Je vois, je vois, je vois, je vois! Femme, voici ton fils. Voici ta mère.